It's okay? Yeah. Hello, everyone. Bonjour. Thanks. We will have this special and very, very important panel on women's football. I will be brief before welcoming our beloved guests. This panel will be special because it will be in French and English at the same time. And it's very important for me because this is something that I love. I love change. And today we are having a new era. Africa will be, let's say, the center of the world in these 5 years. And the gate of being the capital of the world is Morocco. Today, Rabat is not the capital only of the Kingdom of Morocco, but Rabat is the capital of Africa. And being capital of Africa is the capital of the world in this World Football Summit. Of course, I have very beloved persons here in these panels, and I would like to introduce you. And in any chapter, anyone will be focusing on the chapter. Je vais commencer avec Bahia Alil Himma, founder of Sports Education Solution. Madame est-ce que je considère avec le titre de ministre ou le titre de membre exécutif de la CAF, spécialisé dans le football féminin? Je vous remercie infiniment. Madame Bestine Kazadi. I'm also glad to have Mr. Chope Motsepe, chairman of Mamelodi Sundowns, and Madame Zineb Sqalli, managing director and partner of BCG. So everyone in this panel has je vais le faire en français en même temps. Donc, chacun ici dans ce panel a une casquette, mais toutes les casquettes se rejoignent dans le monde du football féminin. On commence déjà par la base, et la base commence par l'éducation, commence par l'école, commence par le social. Et là, je vais m'adresser directement à vous, Beya, par rapport à votre expérience. Comment peut-on, si on veut commencer par la base, parler de ce football féminin dans le monde social et scolaire? Alors, merci Reda. D'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier vivement l'UM6P de nous avoir mis à disposition ces magnifiques infrastructures. I would like to thank UM6P to lend us these amazing infrastructures in partnership with Evolsport and the World Football Summit. Alors, pour revenir à ta question, Reda, it was a real challenge in Morocco to combine education and sports. We had to do a real work of education, how to say, democratization of women's soccer. And the unique way to do it, and the only way to do it here in Morocco was through school. Donc c'est à travers les écoles en fait qu'il fallait démocratiser le football féminin de par notre culture où les parents donnent une grande importance à l'école et qu'il était plus facile de nous confier leurs enfants, c'était dans un cadre qui était vraiment structuré et dans l'école. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et la FRMF afin de démocratiser justement le football féminin dans les écoles. So I'm going to do both English and French. So we did a partnership between the Ministry of Education and the Royal Football Federation in Morocco in order to create sports stages within schools in Morocco. So in Morocco we have 12 regions, and from now to 2027, year of World Cup, Women's World Cup, we will have the 12 region with a sports study 100% women's football. From now, we have 4 sports studies here in the capital, in Rabat. Donc, on a 4 sports-études pour l'instant au Maroc, un à Rabat, un à Khnifra, un à Casablanca et un à Tanger.
Et en fin d'année, on en aura 2 supplémentaires. So we will have 2 more in Morocco, in Marrakech and Ouarzazate. Donc vraiment, en fait, ce projet-là, c'est vraiment pour venir supporter le projet du plan Marshall du football féminin de la FRMF, qui consiste à faire un contrat d'objectifs entre justement la FRMF, la Direction technique nationale et la NNFF. La fédération est venue apporter du professionnalisme à la Ligue nationale de football féminin. Elle subventionne directement les joueuses et les clubs dans tout ce qui est technique. Do you mind if I do it in English as well? No. Do you want me to do it in English? Yeah. It's okay. We feel free, we do it in No freestyle. worries. She's so good. I mean, she's jumping between both styles so It's fine. easily. Okay, but I will speak English. So now that you have the translation, so as I said, this project is here to support an objective contract between the Moroccan Royal Federation of Football, the National Technical Direction, and the Professional Women's Football League here in Morocco. The federation subvention directly the players and the technical staff for the 14 D1 clubs and the 32 D2 clubs. And they are here to support the women's football and inject some investment in order to be more professional and to enhance clubs to have women's section, but also for the creation of new clubs. We have a very good club in the region of Casablanca named Sporting. That is a real success story. I don't know if they're here in the... Sporting would play also the final of the Champions League. Absolutely, I know this one. I don't know if they're here in the audience, but it's a very nice example of women's football here in Morocco, and we support, of course, all these initiatives. Also, the federation have a lot of infrastructures. So what we created a strategy for women's football here in Morocco in order to have a pyramid. Si tu me permets, on va revenir à parler encore une fois de la stratégie. Nous avons tout un panel, on a plus de 30 à 40 minutes, on va revenir à parler de la stratégie, mais aujourd'hui, si je me focalise un peu de l'impact social, de l'impact aussi éducationnel de ces jeunes filles qui sont filles d'aujourd'hui, mais femmes de demain, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail aussi qui portera ses fruits à long terme et ça se joint un peu à ce que pourrait, est-ce que je vous dis Madame la Ministre ou je vous dis membre exécutif de la CAF qui est responsable du football féminin, mais en même temps qui était présidente du club Vita Club congolais et qui avait une section féminine. Alors, comment joindre l'utile à l'agréable par la même occasion? Tout est utile et tout est agréable par la même occasion. Comment peut-on avoir par rapport à cet impact social, cet impact scolaire, cet impact aujourd'hui, disons, économique, pourquoi pas, pour le football féminin par rapport à vous, avec votre expérience? Je parlerai déjà avec l'expérience CAF et par la suite, je reviendrai sur votre expérience en tant que présidente du club du Vita Sport. Alors d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation qui est pour moi une opportunité de rencontrer beaucoup de personnes. Et je viens d'être élue au comité exécutif de la CAF, donc je suis toute nouvelle. Et c'est vraiment extraordinaire pour moi d'être là dans ce magnifique pays qu'est le Maroc. Je me sens tout à fait chez moi, on est en Afrique. Donc merci beaucoup aux organisateurs. Alors, le football féminin, comment ça se passe? En Afrique, c'est compliqué. En tout cas, c'est difficile dans mon pays, en République démocratique du Congo. Alors, je vais commencer à l'inverse, peut-être par parler de mon parcours, parce que je vais conclure au niveau de la CAF. Quand j'étais président du Vita Club, qui est une grande équipe, une des grandes équipes de la République démocratique du Congo, une équipe d'hommes, j'ai créé une équipe féminine parce qu'on s'est retrouvé devant l'obligation de la FIFA d'avoir un club féminin pour pouvoir participer à des compétitions comme la Champions League de la CAF. Donc, vous voyez que même en tant que femme, j'ai été obligée de créer cette équipe.
Mais on a eu tout de suite de gros problèmes parce que nous, en fait, notre football est subventionné par l'État. Donc, c'est pas grand-chose. Et la Champions League de la CAF représente évidemment un revenu important que nous pouvons avoir d'abord de participer et ensuite de gagner le trophée. Donc, la réalité, elle est peut-être, elle n'est pas très jolie parce que cette équipe féminine n'était pas une priorité pour nous parce que dans un court temps, oui, moyen, long terme, mais dans un court terme, on a besoin que nos équipes gagnent pour avoir du revenu, pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir payer les coûts. Donc, notre préoccupation première, c'est évidemment de porter tout notre revenu, les subventions qu'on peut avoir sur l'équipe senior masculine, parce que c'est elle qui rapporte directement. L'équipe femme, l'équipe même junior, c'est une politique à moyen long terme, et c'est vrai que la réalité nous empêche de nous consacrer, en tout cas de façon équitable, sur l'équipe senior et sur l'équipe junior, et encore moins sur l'équipe féminine. Aujourd'hui, je suis au comité exécutif de la CAF, donc pour moi, c'est vraiment l'opportunité de vendre l'image du football féminin congolais. Et ça se fait comment? Évidemment, en attirant les investissements, en faisant des plaidoyers pour que les subventions publiques soient plus importantes et aussi équitables, parce que nous avons deux ligues, la ligue féminine du football féminin et la ligue du football masculin, mais c'est sous la direction de la fédération qui a tendance évidemment à partager, non pas équitablement, mais à donner une plus grande part à la ligue masculine qu'à la ligue féminine. Donc, je pense que ma présence à la CAF va être très importante sur la mobilisation des recettes, des revenus auprès des sponsors. Et là, je lance un appel. Déjà, ma porte est ouverte pour recevoir tous les sponsors, les propositions pour justement faire en sorte que le football féminin puisse prospérer. Alors, peut-être rapidement, je dois aussi, j'ai été vraiment extrêmement intéressée et fascinée même par le modèle marocain. J'ai eu l'occasion, depuis que je suis arrivée lundi à Rabat, de visiter la Fédération de football marocain, le musée. J'ai rencontré des dames, notamment Baya, qui m'ont expliqué comment le modèle marocain sur le football féminin s'est construit. C'est construit évidemment pas du jour au lendemain, c'est construit sur un travail en amont, un travail des familles, un travail à l'école, pour justement conscientiser la population à permettre aux filles de participer aux compétitions féminines, mais aussi à changer la perception qu'on a que le football féminin est après le football masculin. Tout à fait. Il faut bien sûr remplir les stades, il faut avoir des stades, il faut avoir des académies de formation pour les filles, mais il faut aussi se rendre compte d'une réalité africaine, en tout cas la nôtre, qui est que souvent ce sont des filles qui viennent de milieux démunis. Donc il faut permettre que l'académie de formation des filles puisse les prendre en charge financièrement pour que ce ne soit pas une charge pour les familles. Mais il faut aussi savoir que retirer une fille d'une famille et la mettre dans une académie de formation, c'est aussi retirer un revenu aux familles, puisque les filles travaillent. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre ce retrait de revenus et en même temps cette prise en charge des filles sur un projet à long terme, qui est un projet aussi pour les familles de se retrouver demain à l'abri des besoins. Tout à fait. Alors, j'ai mon petit frère ici à côté de moi, l'Afrique du Sud, qui, eux, ont fait beaucoup d'efforts sur l'équipe féminine. Donc là, je les félicite. Ce sont des modèles inspirants. Après le Maroc, l'Afrique du Sud, donc c'est toujours l'Afrique gagnante, et l'Afrique au féminin. Tout à fait. Donc, il faut également que moi, mon travail, en tout cas au niveau de la CAF, ce sera bien sûr au niveau africain, mais aussi au niveau de la République démocratique du Congo, de persuader mes autorités, Tout à fait. le gouvernement, de mettre plus d'argent et également d'attirer d'autres sponsors du monde. Et voilà. On va parler de plus en plus durant ce panel de la vision CAF pour le football féminin. Et il faut savoir que aujourd'hui, le rendez-vous, c'est de cette année, 2025, où le Maroc
accueille une très grande compétition africaine, que ce soit masculine ou féminine, et toutes les actions qui doivent être faites pour le football féminin, comme a chanté Elvis Presley, It's now or never. On a 5 ans où l'Afrique sera le spotlight du monde et qui sera couronné par l'organisation de la Coupe du Monde 2030 ici au Maroc. Donc, all the eyes will be on us. Vous avez parlé de l'exemple sud-africain et je prendrai la balle, on la joue à la tiki-taka, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais prendre le modèle, comme vous avez parlé, sud-africain. So, Mr. Motsepe, 7 times South African champion, 2 times Champions League champion, and 1 time finalist. How did you do it with Sundowns? Well, good morning. Good morning to my panel, and thank you for moderating today, All the pleasure Reda. is mine. Before I even speak about Mamelodi Sundowns Football Club, I need to say to Bahia and to all the rest of the panelists, of course, our vice president here, thank you for the good work that we're doing for women's football. You are a panel of leaders. I'm sure there's some women in the audience right now that are looking at you as examples of what can be done and how pushing forward and having a dream for the betterment of women's football, it can be done through the work that you're doing, and women in business, of course, in it. Bahia, before I continue as well, am I correct in saying that your girls, one of your schools in 2022 won the CAF Inter-Schools? Yeah, absolutely. It was actually the first school we launched Yes. in Rabat, and we had the chance to win the African championship, Scholars Championship. Yeah. If I remember well, it was in Kinshasa. Yes. Yes, absolutely. I remember. Yeah. And ladies and gentlemen, they beat a South African team. So can we give a round of applause to her? Well done. All fair play. Exactly. Always. Yes, but Reda, you know, at Mamelodi Sundowns Football Club, we had a chance to speak a little bit backstage, and when you saw me, you went like this. And this is the logo of Mamelodi Sundowns Football Club. So on our badge is a hand that's pointed like this. And underneath it is our motto. And the motto is, the sky is the limit. And it's a motto that we believe in very, very strongly, because we use it to inspire Africans to say that you mustn't dream small. You mustn't allow your circumstances or your environment to stop you from having big dreams. And that was the reason why our club was founded. That's the reason why we play attacking football. That's the reason why we always want to try and win, because we want to inspire people to dream bigger. And for women's football, our motto was stronger than ever for us. It stood very, very strong to what we believed in, because I'm sure it's the same all over the world. Women in football still have to battle and fight stereotypes, fight the limitations of people saying you shouldn't be playing football, it's a boys' sport. Thank goodness that's changing. Or, you know, their dreams are stopped because maybe their parents say don't play football because there's no money in football. So we as a football club wanted to make sure that with this beautiful opportunity we have through football, we wanted to break those stereotypes and continue to live up our motto in terms of women's football. And it hasn't been easy, of course, Reda, but it's been a wonderful journey. And as a club that's invested in football and having the chance to speak on this forum about investment in women's football, I can tell you that Mamelodi Sundowns is a proud investor in women's sports. And we've had the privilege of seeing the returns of our investment. It's not only social, we're seeing economic returns now. So, you know, the path is there and the results are being visible more and more. It's just about staying committed to the cause and staying invested. So I like the way when you say that this is something that is against stereotypes, that's also it's social, that's also it's revolutionary, we can say, but it's a heavy load in economic way. And we have the chance in this panel that we had 3 presidents of clubs, and also in different ways. Zineb was also a president of a woman club here in Morocco. And let's say that when we speak about football, we speak about a business model. So j'ai envie, Zineb, de parler de 2 choses. La première, c'est de comment ce football
féminin peut devenir un football générateur de revenus? Et je rebondirai par la même occasion sur votre expérience en tant que présidente de club féminin, de club d'Ezmour, et de cette expérience qui était une expérience assez, je dirais, challenging. D'abord, pourquoi vous avez choisi d'être présidente d'un club de football féminin à Ezmour? Et c'était un club qui était en troisième division, je suppose? Tout à fait. Merci Reda. Bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous. Merci pour cette invitation. Alors, je vais vous répondre par une anecdote. Une anecdote personnelle. Je suis l'aînée d'une famille de 3 filles et d'un père mordu de football. Donc, je suis allée sur un terrain de foot alors que je ne marchais pas encore. Dans un stade de foot alors que je ne marchais pas encore. Donc, je suis une grande fan de foot. Pas la peine de vous demander quelle équipe vous supportez, c'est pas la peine. Et par ailleurs, dans mon métier, je travaille aussi auprès de gouvernements, d'organisations internationales sur des sujets d'inclusion sociale, d'inclusion économique et sociale, et en particulier sur des sujets d'inclusion des femmes. Et donc, il m'était apparu comme étant extrêmement naturel, en fait, en réalité, de pouvoir un peu réunir ces deux passions. Et je dois dire que quand j'ai démarré cette aventure avec le club Tihad Azmour, où on a aujourd'hui 88 jeunes filles depuis les seniors depuis les U13 jusqu'aux seniors, je dois dire que je l'ai démarré de manière un peu intellectuelle, c'est-à-dire que je l'ai démarré dans une volonté d'empowerment, d'inclusion, et elle est toujours là. Mais quand j'ai posé la question, quand j'ai rencontré pour la première fois les jeunes filles qui étaient intéressées par le fait de jouer, et je leur demandais pourquoi est-ce qu'elles veulent venir, pourquoi est-ce qu'elles veulent jouer. Et je m'attendais à une réponse sur la liberté, je m'attendais à une réponse sur les stéréotypes, les carcans, etc. Et en fait, j'ai eu une réponse complètement différente qui était, en fait, j'aime le foot et j'ai envie de gagner. Et je veux gagner. Et je trouve que c'est en soi, quelque part, une parfaite synthèse de la conversation qu'on vient d'avoir, qui est de se dire que le sport et le football en particulier, encore plus dans nos pays, est un levier formidable, d'abord d'épanouissement personnel, des filles comme des garçons, parce qu'on n'est plus là pour débattre de l'intérêt du sport et de tout ce que ça peut apporter. C'est aussi... Et ça peut être aussi un business, et je me permets de répondre à votre deuxième question, mais c'est aussi dans nos pays, et je reviendrai un peu plus dans un instant, si vous le permettez, sur la partie un peu business case économique, mais c'est aussi dans nos pays, et je pense beaucoup au Maroc, mais pas uniquement, un levier de réduction des biais et des stéréotypes qui est formidable. Parce que quand on va voir une famille parce qu'on n'engage pas en réalité une petite fille, en fait, on engage toute sa famille. Donc, quand on va voir une famille pour leur dire que voilà, leur fille a envie de jouer au football, etc., en fait, c'est tout un écosystème qui est quelque part touché. Et moi, je l'ai vu dans l'expérience du club à ma petite échelle, mais les garçons vont voir les filles jouer, ils vont les aider. Et nous, la philosophie qu'on avait dans le club initialement, qui a aussi une section masculine, c'est d'avoir une égalité parfaite, une égalité. Donc les filles et les garçons jouent le même nombre d'heures, ils ont accès au stade, ils font le même nombre d'heures d'entraînement, ils ont des primes qui sont les mêmes. Les entraîneurs... Je vais rester sur ce point. Vous avez parlé de primes qui sont les mêmes. Déjà, comment vous percevez l'argent pour donner ces primes? Alors, c'est une question du coup du financement que vous abordez. Et je pense Beria en a parlé au début. Il y a eu le plan Marshall qui a été lancé par la fédération et par l'État et qui a énormément aidé à, on va dire, démarrer la professionnalisation du football féminin au Maroc. Et donc, le club de Tihad Azmour en a bénéficié, puisque d'abord, on bénéficie évidemment de l'infrastructure existante qui jusque-là ne servait que pour les clubs masculins, le club masculin.
On a des subventions, on a accès à des subventions et puis charge à nous après de chercher les sponsors. Et je dois dire que ça n'était pas si compliqué que ça de trouver des sponsors. Et je vais en profiter du coup pour répondre à votre première question sur le business case parce que je pense que c'est une information importante. Une des raisons pour lesquelles ce n'est pas, j'ai envie de dire, pas si compliqué que ça de trouver du sponsoring, et c'est une étude que nous, on a faite au BCG à l'échelle mondiale, c'est que le sport féminin, pas uniquement le football, mais le sport féminin est particulièrement rentable. On a estimé que le retour sur investissement d'un sponsor Ça, c'est à l'échelon privé, mondial ou à à l'échelon l'échelle mondiale, marocain? tout à fait, Très bien. atteignait quasiment x7 du montant qu'il investissait. C'est-à-dire que pour $1 investi pour sponsoriser un événement ou un club féminin, ben en fait, le retour est de 7. Chez les hommes, c'est à peu près entre 2 et 3. Et la raison, c'est parce que, étant donné que c'est pas encore suffisamment populaire, du coup, les coûts sont plus faibles. Et à côté de ça, en fait, l'effet sur la marque est bien supérieur. C'est beaucoup plus distinctif. Et l'effet sur la marque, il y a une vraie association qui se fait et une vraie loyauté du coup des consommateurs Oui. et un attachement qui est particulièrement fort qui s'établit. Alors, je vais rebondir directement. Et vous avez parlé de ce modèle économique, and I will ask you directly as the chairman of a team. You are managing teams of men and women, and you have a lot of money to deal with it. So how is it difficult with the women teams? Do you agree that it's easier to have sponsors on the women team than men? Oh, that's a very interesting question, and I think the model here in Morocco might be a little bit more different than in South Africa. I heard what Zineb was saying, and it was so powerful because the story that she talks about her brother and her father and how she was the eldest and how she was brought into football is amazing. But she spoke about the multiplier effect that football has, and I'll definitely get to that question about sponsorship. But I just wanted to add to what she said because it was so important, and she validated it by saying, the effects of investing in women's sports. For every $1, you see 7 times that here, and that is just amazing. Because if you'll allow me, I'll just tell a quick story about the effects that this has in terms of the spillover benefits. At Mamelodi Sundowns, we had two young kids who wanted to play at the club in 2019. One was a boy, he was 13 years old, and the other was his sister, and she was 9 years old. And the boy came to the club and he said, I want to play. And the sister said, I also want to play. But we didn't have a ladies team at the time. We needed Bahia to be with us to help with the academy. We had a ladies team, we didn't have an academy. So we told the young girl, her name was Katlaho, and we said, Katlaho, you can join the under 11s and you can train with them, but we're not sure if we'll be allowed to have you playing competitive matches. So what happened was Katlaho and her brother joined the academy and they started playing. I'll fast forward. A year later, the team saw Katlaho's progress, and she was playing so well that they said, look, we have to let her start playing competitively. And so she started playing with the boys and playing competitively. Her brother, unfortunately, he picked up a few injuries and he didn't grow into the academy structure, and we had to let him go. When Katlaho turned 13, she had been playing with the boys for 2 years. That on her 13th birthday, they made her captain of the team, and she became the captain of the under 13s. She stayed captain of that team for the rest of the season. A few years later, we started to introduce girls development football in South Africa. So then we finally had a league. And what happened was, over the 2 years that she had been playing with our football club, other girls watching their brothers play, coming to watch the team play with their families, they saw Katlaho. And they came to us and they said, we also want to play. Can we play for your team? There was a stage where we had a mixed team of boys and girls. There were 5 girls and 6 boys playing. And we started to have a little bit of trouble with the boys who weren't playing. They were on the bench, and their parents were saying, how can it be that our boys are not playing and the girls are playing on the team? So we started having those troubles. But when the introduction of the Girls Development League came, we then decided to get fully involved in a women's academy. And we started to look for coaches now because we had teams, but we didn't have coaches.
So this is my favorite part of the story, because what happened was the ladies that you mentioned who won the CAF Champions League twice, a lot of them were actually doing their coaching certificates. And they were reaching that stage in your career where you have to think about what happens next. And women's football, it's difficult to find Absolutely. the next step if you've been a player for so Absolutely. long, right? Absolutely. So they were doing their courses and they decided to coach these young girls. So now we had an academy structure where young girls were coming in, they could find a place to play, and we had a life after football program for the coaches. So the ecosystem and the trickle effects that Zineb is speaking about were clear to see in our football club, because the trickle through and the opportunities were developed more. And this all came about because young Katlaho, one girl, had a dream of, I want to play football. There are challenges, there will be stereotypes, and I'm sure she dealt with a lot of them. Of course. But she wanted to play for the team. And other girls saw her play, and she inspired them as well. And so, you know, it's a story of what happens when you believe in the women's football, when you believe in the young girls' dreams, because now we have an academy structure. We have coaches that are winning Coach of the Year. And Young Kantlaho, last week, she signed a professional contract with the representative agency. And this agency is not South African, they're American. And now they have told us that they represent, I'm not sure if you know, the most expensive female transfer last year was Rachel Kundananji. Yes. Rachel Kundananji is part of this agency. So we have high hopes for Katlaho, and you know, the social impact of this wonderful story has been seen, and we're pretty sure that we're going to see the economic benefits, you know, later on when she moves on. Yes. But to your question of sponsorship, it's not I'll so be easy in back. South Africa. I'll be back to it. Don't worry. I don't forget. But I mean, in every story, there is something emotional. I'm lucky and fortunate to be in this field for more than 20 years. And I started my journey in TV and also in sport industry with the show, with the reality show, tele-reality show, football tele-reality show. And I lived in every step. I had the chance to be in 12 cities in Morocco, and in every steps there was a story to tell. Je reviens vers toi, Bahia. Story to tell and success story. Parce que on a peut-être une joueuse, une bouche à nourrir, et une famille à sauver. Vous avez fait votre caravane sur le Maroc et vous avez vu beaucoup d'histoires humaines, beaucoup de filles. Est-ce que parmi les exemples que vous avez vécus, il y a eu des success stories, des histoires à raconter, des noms à mentionner? Et par la même occasion, on va parler aujourd'hui de votre rôle aussi d'accompagnement de football féminin de la FRMF. Comment déjà ces histoires humaines vous ont marqué à continuer ce chemin? Merci Léla pour la question, très pertinente. Alors déjà, il faut savoir que la raison pour laquelle je me suis lancée dans le football féminin, c'est justement pour cette raison. C'est pour les belles histoires, c'est pour l'impact social que ça a, que ça soit chez les jeunes filles, mais dans leur famille, ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense, il me semble que c'était vous, Zineb, qui en avez discuté. Mais quand on approche une jeune fille qui a du talent du football féminin, c'est pas seulement elle qu'on impacte. On impacte tout son environnement familial et son cercle proche. Donc c'est pour ça que je disais au début de ma première intervention que l'éducation est très importante. Quand je parle d'éducation, c'est pas seulement à l'école, c'est vraiment l'éducation qu'on peut apporter aussi aux parents, de leur apprendre des choses, de leur expliquer, de les sensibiliser. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de nous confier une fille, on nous confie la prunelle de nos yeux. Donc il faut que nous, j'allais passer en arabe. I was going to talk in Arabic. I'm so emotional. On est en famille, on est en famille. Mais je disais qu'elle nous confie la prunelle, qu'ils nous confient la prunelle de leurs yeux. Donc il faut en prendre soin. Comme je disais tout à l'heure également, le fait de nous donner leur fille,
il y a certaines familles qui l'ont accepté juste parce que c'était avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous a fait confiance, et du coup qui sentaient qu'il y avait un environnement qui était sain et safe, si on veut, pour l'enfant. Donc oui, le travail d'éducation est extrêmement important, que ce soit pour les jeunes filles, bien sûr, pour qu'elles deviennent professionnelles, ou pour j'ai pas mal de success stories, de belles histoires, si vous voulez. Quand on a lancé le premier collège de football féminin, on a réussi à réinsérer des jeunes filles dans le système de l'éducation grâce au sport. Donc, on avait peut-être une dizaine de filles qui étaient en décrochage scolaire, qui ne voulaient plus aller à l'école parce qu'elles voulaient se concentrer sur leur pratique footballistique. Et on a réussi à les réintégrer dans le système scolaire. Et ça, c'est un KPI pour moi qui est plus important qu'un trophée. Qu'une fille soit réinsérée à l'école, je trouve ça extraordinaire. C'est mieux qu'une médaille, mieux qu'un but marqué. Donc oui, on a énormément de success stories, on peut en Si je dis parler. par exemple deux noms, par exemple, Doha Madani, Fatem Zahra Naimi, ça te dit quelque chose? Alors oui, bien sûr, c'est des jeunes filles qui ont fait partie des sports-études. Donc Doha Madani, c'est une des meilleures buteuses de la Botola, qui a fait la African Champions League aussi. Fatem Zahra Naini Qui a joué aussi. peut-être contre Mamelodi Sundowns aussi. Je voulais pas mentionner ça, mais c'est Fair play, fair play. c'est arrivé, c'est fair play, c'est ça. Mais bon, même le du Sandaz aussi qui nous ont bien fait galérer aussi. Mais Aller-retour, c'est pas c'est grave. ça, c'est ça. Et l'Afrique du Sud aussi, hein, l'Afrique du Sud en général. Donc, ce que je disais, oui, ce sont de jeunes filles qui sont passées par les bancs de nos écoles, qui ont arrivé à un certain niveau dans le football féminin. Fatem Zahra Naini, qui a participé justement à la Coupe du Monde U20 récemment, la dernière édition en Colombie. Et elle, c'est une petite fille qui était, si je me souviens bien, qui était dans le club de Temara, qu'on a intégré dans les sports-études et maintenant joue au niveau des équipes nationales de jeunes, qui sera certainement appelée prochainement dans l'équipe senior. Donc, ce sont deux futurs piliers de l'équipe nationale et elles sont bien passées par les bancs de nos écoles et ça, c'est une fierté. Enfin, je reviendrai aussi pour l'accompagnement du pôle féminin de la RPMF. On a déjà eu la chance et l'opportunité, mais lorsque le Maroc, on lui donne une chance, il la saisit, mais avec brio. Et je parlerai de la dernière Coupe d'Afrique qui a été organisée ici au Maroc. Et un match extraordinaire, spectaculaire, en finale, qui a dépassé les 40 000 spectateurs. Je reviens vers vous. Si vous voulez, le palier était un peu mis en haut. Comment à CAF aujourd'hui, et vous, en tant que responsable de football féminin, vous pensez pouvoir, encore une fois pour les 5 prochaines années, mettre le football féminin à l'échelon continental au niveau international et mondial? Moi, je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure, Reda, est très important. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2030, on a 5 ans. 5 ans pour faire rayonner l'Afrique, 5 ans pour faire rayonner le football féminin. Donc, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut commencer à mobiliser, lever les fonds, etc., pour améliorer le football féminin. Mais vous voyez ici, sur le plateau, on a 3 pays d'Afrique, hein, le Maroc, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo. Et il faut aussi savoir que le football féminin, c'est pas le même. Il y a des différences, parce que des différences de moyens, des différences. Là, si je me retourne vers le Maroc, Baya a bien expliqué qu'il y a eu un travail de conscientisation, un travail sur la perception que les personnes peuvent avoir d'une fille jouant au football. On donne sa fille, mais le football reste quand même quelque chose c'est un inconnu. On ne sait pas, c'est pas une carrière qui est bien figée, donc ça fait peur aux parents. Il y a également, je me retourne vers l'Afrique du Sud, des revenus. Peut-être c'est différent, notamment Mamelodi Sundowns a des revenus plus importants. Je vous ai expliqué que moi, en tant que présidente de Vita Club, nous avions des problèmes d'argent aussi. Donc, je veux dire, le football féminin n'est pas le même déjà en Afrique, encore moins. Mais restons focalisés par CAF rapport. aujourd'hui, Alors, parce CAF. que vous êtes membre Alors, exécutif justement, et vous avez donc, ce rôle. le travail, je pense, que j'aurais à mener, c'est
de capitaliser, de mobiliser le plus possible d'argent. Tout à l'heure, Madame disait que c'était facile. Bon, alors je viendrai vers elle, elle va certainement pouvoir nous aider, mais il faut mobiliser le plus possible Ouais. d'argent parce que il faut ouvrir le monde du football aux filles à travers les académies, la création d'académies, à travers, Madame tout à l'heure parlait de la scolarisation, donc il faut permettre aux filles de faire les deux. Il faut parler aux familles, etc. Donc moi je pense que mon travail ce sera de mobiliser. Et aussi, j'ai une casquette en tant que ministre de la coopération internationale. Je voyage beaucoup, donc je vais pouvoir porter haut et fort la voix du football féminin à travers la casquette CAF pour justement aller chercher les moyens pour créer l'environnement qu'il faut pour mettre le football féminin à sa place. Je rebondirai directement. Vous avez parlé de moyens. I will take a short path directly to you because I'm seeing that time. We are running off time. I hadn't forgot the question of sponsoring, and I'll be focusing on something. Can we make stars or ladies stars in football, and those ladies can make revenues on teams like yours, for example? That's a great question. Can we make stars out of our women in football? Absolutely. Absolutely. I think there are many stars in the Moroccan national women's team right now that are stars. And you can generate money from the stars that you create. I'll answer both your questions together in terms of sponsorship in South Africa. When we started this quest in women's football, we wanted to, actually when our vice president and CAF introduced the Champions League, the Women's Champions League in 2020, we wanted to create a documentary to follow the women's team as they competed in this tournament because it was historic. And we knew that if we launched the documentary, a film, we would be able to market it and get sponsors behind it. So we went out and looked for sponsors, and the sponsors didn't bite. Mm-hmm. So we actually had to get it club funded. Eventually, we got the documentary done, and 2 years later, we sold it to Netflix for $210,000. So there is an ability to generate money, like you say, from creating stars. And as a parting shot, I want to say that all clubs need to start doing this to help build the brands of their female players. I will It's take it important. directly from you, Behia. Vous accompagnez la Fédération royale marocaine de football pour les équipes nationales féminines. Aujourd'hui, nous avons des joueuses, comme vous avez dit, des joueuses qui sont stars, qui sont connues en équipe A. Cet accompagnement, si on peut très rapidement le dire, parce que je vois Time's Up, mais j'ai envie vraiment de clore sur ce sujet-là. Alors, juste avant, si je peux me permettre, Madame, vous avez parlé qu'on représentait 3 pays africains, que le football féminin n'était pas la même chose dans les 3 pays, que les sports féminins en général n'étaient pas la même chose dans les 3 pays africains. Je voulais juste mentionner, avant de répondre à la question, qu'au Maroc, en tout cas, c'est vraiment grâce à la vision de Sa Majesté Laensro qui a vraiment mis la femme au centre de ses politiques. Que ce soit en général, mais aussi il a beaucoup appuyé et encouragé les gens à investir dans le sport féminin en général, pas seulement le football. Donc c'était juste le commentaire que je voulais faire pour un peu plus de précision. Et oui, on parlait de stars. Excuse-moi, juste la question, j'avais 2 points que je voulais mentionner. Je parle d'accompagnement. Nous avons aujourd'hui des stars pour l'équipe nationale première, si on peut, senior, pour l'équipe nationale féminine. Vous accompagnez la fédération. C'est quoi votre vision pour la starification et aussi pour les équipes nationales? Qu'est-ce que vous faites pour l'équipe nationale? Alors nous, les stratégies qu'on met en place pour la fédération, c'est rien à voir avec la starification. On travaille pas directement avec les joueuses, on peut les accompagner à titre amical, mais les stratégies qu'on met en place, c'est vraiment des stratégies de vision, de développement, de professionnalisation, de vulgarisation. Mais tout ce qui est vulgarisation, je suis désolée, c'est pas mon domaine. Déjà, je vois Time's Up et sincèrement, c'est à contre-cœur parce que c'est un sujet qui est tellement important et il nous faut peut-être plus de panels. Je ne sais pas si je peux demander un peu plus de temps, mais je vois des gens qui me disent de terminer. Je vous laisserai un dernier mot de fin. Je commencerai par toi, Zineb, pour terminer ce panel. Merci. Alors,
Je sais qu'on a beaucoup focalisé sur les difficultés, mais je pense que on a déjà pas mal de chemin qui a été parcouru. La preuve, c'est qu'on est déjà là aujourd'hui et que on a une audience et que je dirais le mouvement est déjà en marche et il n'a pas besoin de prendre autant de temps que pour d'autres sports. Je pense que le football féminin peut profiter d'autres expériences qui ont été faites dans d'autres pays. On a beaucoup parlé de l'Afrique du Sud, mais aussi dans d'autres pays en Europe et ailleurs. Et je pense que dans le cas du Maroc et plus globalement de l'Afrique, il ne s'agit pas uniquement de sport, c'est un contrat social en réalité que le football féminin peut aider à recréer et à cimenter. Merci Zineb. A last word, even if it's not the last time, but I would like maybe to have more, but I give you this time. Yes, it's just to say again, thank you very much for having us today. Thanks for everybody being here in the audience. To see so many people here with interest in women's football is very encouraging. So we need more investment, but we also need more supporters. Women's football is not a mirage. The success that we've made is not something to take lightly, but women's football is also a mirror. So we will see what we put in. And we need to put in more so that we can see more. Thank you. Thank you very much. Also, un dernier mot pour vous, madame, aujourd'hui, la CAF, pour les 5 prochaines années. It's time. Oui, alors moi, j'aime pas le dernier mot parce que je n'ai jamais de dernier mot, mais en tout cas, moi, ce que je retiens, ce que je voudrais transmettre comme message, c'est, voilà, on est à la CAF, je suis à la CAF, c'est une grande responsabilité. Ma porte est ouverte, vraiment largement ouverte, pour entendre des conseils, des informations, pour recevoir des sponsors, pour recevoir toute personne qui pourra nous aider à mobiliser au maximum les revenus pour le football féminin. Voilà, je viens d'arriver, donc je suis véritablement disponible. Et moi, je crois, tout à l'heure, mon ami disait qu'il avait un slogan, que le ciel était immense. Sky is the limit. I will say Voilà. sky is not the limit. Maybe Alors, we can go further. Yeah. Voilà, merci. Alors, ça me rappelle mon slogan. Quand j'étais présidente de Vita Club, je disais toujours plus haut et toujours plus loin. Ouais. Donc, c'est exactement ça que je voudrais porter la CAF. Faire en sorte que le football féminin soit véritablement, pas une réalité parce que c'est déjà une réalité, mais qu'elle soit en tout cas de plus en plus important et toujours plus haut, toujours plus loin. Sky is not the limit. Toujours plus haut, toujours plus loin. Ben, yeah, un dernier. Oh yeah, sky's not the limit. But I also course. love. Can I have like 30 seconds, maybe? really quick, 30 Quickly. seconds. please. Last Yeah. word for the last guest. Yes. Let's give the ladies first everything. Je vais être très synthétique. Moi, c'est vraiment un message d'espoir pour toutes ces jeunes joueuses qui veulent se lancer dans le football féminin. C'est possible. Il y a maintenant des structures, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Et the future is bright, comme on dit. Voilà. Merci Beya. Merci Thank you. Madame la Ministre. Oui. Merci Zineb. Thank you very much. And sky is not the limit. Gardons l'espoir. Thank you Yeah. very much. Thank you. Definitely, sky's not